Bon allez, il est temps pour moi aussi de vous parler des nouveaux smartphones de chez Samsung. Ils viennent tout juste d'arriver au studio et je vais vous donner mes impressions dessus. Allez, c'est parti. Ça me fait super plaisir de vous parler de ces nouveaux smartphones de chez Samsung sur la chaîne. Je dis bien c'est parce que cette année on va avoir le S10 Plus que j'ai entre les mains, on va avoir le S10 que je n'ai pas parce que ils sont très identiques, et on va avoir aussi le S10e, un tout nouveau smartphone qui, vous allez voir, est un petit peu différent. En termes de prise en main, je me suis naturellement tourné vers la version S10 Plus, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression qu'il soit plus petit que la version S9 Plus de l'an dernier. Si vous avez les deux entre les mains, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Mais j'aime vraiment cette version plus. Après tout, je me suis peut-être juste habitué aux grandes tailles de smartphone. J'utilise presque quotidiennement le Google Pixel 3 XL qui est l'un des plus grands sur le marché. Mais en main, le S10 Plus n'est pas excessivement grand non plus. Par contre, le bouton de verrouillage, lui, est hyper mal placé. Il est très haut. Le téléphone est quand même grand, hein, donc quand on l'a en main, naturellement, notre doigt va se poser au milieu du smartphone. Bon, j'ai des petites mains peut-être, mais voilà, pour aller choper le bouton de verrouillage, c'est quand même assez haut. Je l'aurais plutôt vu au milieu, juste en face en fait du bouton Bixby. Puisqu'on en parle de celui-ci, Samsung a enfin compris que personne ne l'utilisait et que c'était bien de la merde. Du coup, on va pouvoir le remapper. Quand je vais appuyer une fois sur le bouton, ça va me lancer Apple Music pour écouter ma musique tranquillement. Et si j'appuie deux fois, c'est là que je vais lancer l'assistant Bixby. Et ça, c'est vraiment cool. Merci Samsung. Ce Galaxy S10 Plus est juste vraiment beau, surtout dans ce coloris blanc que j'ai ici. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo à Londres quand je l'ai découvert. C'est le plus beau coloris, clairement. Par contre, c'est du vert à l'arrière, du coup ça prend énormément les traces de doigts, ça prend beaucoup les rayures, ça glisse entre les mains et ça peut casser. Je prends toujours super soin du matos qu'on m'envoie comme si c'était le mien, comme si je l'avais acheté avec mon argent. Mais là, le S10e, il est tombé et regardez ça. J'ai même pas encore enlevé le plastique sur le côté, qu'il est déjà fendu au dos. Il est tombé de 5 cm, vraiment. Je veux dire, je veux bien que ce soit fragile, mais au bout d'un moment, faut pas déconner, hein. C'est quand même assez abusé là. Donc équipez-vous. De mon côté, j'utilise les protections de chez RhinoShield et vous voyez le coup du sort. J'ai les protections pour le S10 Plus, pour le S10, mais je n'ai pas de protection pour le S10e et c'est finalement celui que j'aurais dû avoir. Au niveau des protections, on va avoir d'abord la Solid Suit qui est cette coque là qui va englober le téléphone, mais par contre il va être beaucoup plus gros et ça va masquer le design. Sinon vous avez les bumpers qui est quand même beaucoup plus discret et surtout on voit le design. Moi c'est ce que je préfère mettre. Si vous voulez vous les procurer et éviter ce genre de scénario catastrophe en ayant acheté votre smartphone, et ben voilà, je vous mets le lien en description et vous avez même un code de promo, 10% je crois. C'est en bas. Sur la face avant, vous l'avez vu, il n'y a pratiquement plus de bords. Fini les grosses bordures en haut et en bas, Samsung a minimisé le tout en déplaçant les caméras juste en haut dans l'angle, dans cette petite bulle. Vous allez en avoir deux sur le S10 Plus et une seule sur le S10e et sur le S10. En vrai, je trouve ça vraiment super élégant et quand on l'utilise, ça ne masque absolument aucun contenu. Par contre, on n'aura pas de capteur supplémentaire pour avoir une reconnaissance faciale 3D comme chez Huawei ou comme chez Apple. Et ça, c'est vraiment dommage. À la place, ils ont mis un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui fonctionne à ultrasons. Ça marche, mais c'est un peu lent. C'est un détail, mais du coup, les trois quarts du temps, on va déverrouiller avec sa tête et c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé. En tout cas sur le S10 Plus. Le S10e, lui, va avoir son capteur d'empreinte digitale directement sur le côté, sur le bouton de verrouillage et non sous l'écran. Par contre, il fonctionne extrêmement bien. Il est super rapide. On pose à peine son doigt et il déverrouille. Mais encore une fois, je le trouve peut-être un petit peu haut et surtout, on va pouvoir l'utiliser qu'avec une seule main, étant donné que par exemple là, avec ma main gauche, et bah aller choper le capteur, c'est pas très pratique. Tiens, pendant que j'y pense, avec l'arrivée de ces simples et doubles capteurs photo, on a eu une flopée de fonds d'écran qui sont arrivés pour les camoufler et c'est juste trop marrant. On va avoir de tout, on va avoir des robots, des mignons, des machins, on va même avoir un iPhone par exemple, c'est extra, et on va avoir Kim Jong-un. Celui-là, il est nickel. Et ça fonctionne vraiment super bien, donc voilà, petit conseil, mettez ce type de fond d'écran. Ça peut être assez marrant. L'écran lui-même est juste sublime. On commence à avoir l'habitude maintenant au fur et à mesure des années avec Samsung, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir cette qualité là. C'est coloré, c'est contrasté, qu'est-ce qui rime encore en et? Ça m'a bluffé. Et puis c'est un écran OLED, faut pas l'oublier, du coup les noirs seront extrêmement profonds. Le S10 Plus aura un grand écran de 6,4 pouces, le S10e lui aura un plus petit écran de 5,8 pouces
mais les deux restent super jolis. En fait, pourquoi j'ai ce S10e entre les mains et pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il est plus petit du coup que la version S10 et S10 Plus, mais surtout il aura un écran plat, les bords ne seront pas courbés. Et ça c'est légèrement différent à la prise en main. Je pense qu'il s'adresse à une toute autre cible que celle du S10 et S10 Plus. Là c'est vraiment pour ceux qui recherchent de la puissance mais sans forcément mettre trop d'argent dans un téléphone et pour avoir un smartphone qui est quand même hyper efficace tout en n'ayant pas la masse de fonctionnalités non plus. Il va donc à l'essentiel et ce S10e peut être vraiment intéressant. Côté performance du coup je n'ai rien à dire, que ce soit le S10 Plus, le S10e, il tourne comme une horloge. Mais par contre en les utilisant j'ai pas la sensation d'avoir un smartphone hyper fluide entre les mains comme on peut avoir avec un OnePlus 6T par exemple. Je pense que c'est vraiment là que Samsung doit améliorer son software pour avoir quelque chose d'à la fois fluide mais aussi rapide. En vrai c'est pas dérangeant mais c'est juste dommage sur un téléphone comme ça de pas ressentir un petit peu toute la puissance qu'il a à l'intérieur. Par contre j'ai remarqué qu'il chauffait un petit peu quand on commence à faire tourner pas mal d'applications en multitâche, quand on commence à jouer un petit peu, et bah il chauffe quand même pas mal hein. Je tiens à vous le dire, je vais tester ça en profondeur, mais voilà. À noter quand même. En revanche, ça pose pas trop de soucis à l'autonomie qui, elle, sur le S10 Plus est vraiment très bonne. Vous pouvez largement tenir la journée avec, en tout cas depuis les derniers jours, c'est ce que j'ai remarqué. Après, j'étais en studio et pas trop en déplacement, là où j'utilise les téléphones à toute sa capacité, à 100%. Donc voilà, je vais tester ça, mais pour l'instant, j'ai pas trop été déçu. D'autant plus que cette année, Samsung propose tout comme Huawei la recharge sans fil inversée, ou plutôt le partage d'énergie. Ça vous permet par exemple de recharger le smartphone d'un pote si bien sûr il a la recharge sans fil, vous activez la fonctionnalité, vous posez le téléphone dessus et ça va fonctionner avec un iPhone, un Pixel, un Galaxy par exemple. Mais ce qui est encore plus cool et là où Samsung va vraiment au fond de la chose, c'est que vous allez pouvoir recharger avec ce téléphone la Galaxy Active, la nouvelle montre connectée de chez Samsung, mais aussi les Galaxy Buds, leurs écouteurs sans fil. Et là par exemple, c'est la dèche côté batterie, tu n'as plus de batterie dans tes buds, tu dois les recharger, et bah bam, tu les poses et en rentrant de soirée, tu pourras quand même apprécier ta musique grâce à ton téléphone. Et ça c'est pas mal. Puisqu'on parle des Galaxy Buds, je vais vous faire mon petit retour sur ces écouteurs après les avoir utilisés beaucoup plus en profondeur par rapport à ma dernière vidéo où je le testais avec tous les potes, histoire d'avoir leur avis à chaud. Déjà l'autonomie est assez correcte, vous allez pouvoir les utiliser pendant environ 6 bonnes heures à tout casser et ensuite il suffit de les mettre dans la boîte pour les recharger, boîtier d'ailleurs assez compact. L'appairage avec un Galaxy S10 est juste hyper simple. Moi j'ai pas eu le pop-up par contre comme on peut avoir sur les AirPods où quand on ouvre la boîte on nous propose de les connecter. Il a fallu que j'aille dans la section Bluetooth pour pouvoir les appairer et accepter toutes les conditions, ça c'est pas trop le fun. Pour ce qui est de la qualité du son, je les ai utilisés avec un Galaxy S10 puisque je l'ai, et puisque j'ai le Galaxy S10 j'ai pu utiliser l'application Galaxy Wearables que vous avez été des milliards et des milliards à me conseiller. J'ai du coup pu prendre le temps de les régler, de les tester dans les meilleures conditions possibles. Dans l'application, vous avez plusieurs paramètres que vous allez pouvoir régler et si vous mettez ça sur la version claire, et bah le son est beaucoup mieux que ce que j'avais pu tester sur l'iPhone. C'est beaucoup plus équilibré entre les médiums, les aigus, les basses, mais il en reste pas moins qu'il est pas extrêmement bon en termes de basses. Je suis désolé mais on ressent beaucoup plus les basses, la profondeur sur des AirPods par exemple ou sur d'autres écouteurs comme les Momentum Free de Sennheiser. Après, ils sont précis avec une bonne réduction de bruit qui est passive que vous allez même pouvoir régler pour ajuster et activer le micro extérieur pour entendre un petit peu les bruits ambiants, ça c'est vraiment pas mal. En revanche, et c'est bien ce qu'on a vu dans ma première vidéo avec tous les potes, c'est que si vous utilisez les Galaxy Buds sans l'application, sans l'avoir configuré et sans avoir placé le bon embout dans vos oreilles, et ben la qualité du son sera bien en dessous des AirPods. Et c'est pour ça que globalement, ils ont tous préféré les AirPods. C'est du coup ça le plus gros problème des Galaxy Buds aujourd'hui, c'est que la qualité va vraiment différer en fonction du produit que vous allez utiliser. Globalement, utilisez-les avec un Galaxy S10. Et puis la qualité, le manque de basse va aussi beaucoup dépendre de l'application Galaxy Wearables qu'il faut obligatoirement avoir configuré préalablement. C'était du coup la petite parenthèse Galaxy Buds dans cette vidéo là, mais j'opine du chef pour vous dire que la première vidéo n'avait pas été faite dans les meilleures conditions possibles. Mais bon voilà, c'était contexte, le salon, histoire de tous nous regrouper autour d'une seule et même vidéo. Pour terminer avec ces premières impressions sur le Galaxy S10 Plus, on va parler de la partie photo, qui est excellente. On va retrouver 3 capteurs photo à l'arrière, le premier est le zoom x2 de 12 mégapixels, le second est l'objectif grand angle de 12 mégapixels lui aussi,
Et finalement on a un ultra grand angle de 16 mégapixels. Et puis à l'avant on va retrouver un capteur de 10 et un autre de 8 mégapixels. Pfiou! Au total, on va avoir 5 objectifs photo sur ce produit pour au final avoir des prises de vue assez polyvalentes. De ce que j'ai pu tester, à l'heure où je tourne cette vidéo, la qualité est tout juste excellente. Je me suis amusé à jumper d'un mode à l'autre histoire de faire des photos très proches et des photos très éloignées, tout en étant à la même position. La qualité est excellente, le contraste est très bon, peu importe l'objectif utilisé, mais globalement, celui du milieu reste le meilleur. En plus, l'objectif est à ouverture variable, ce qui est encore mieux. Et puis, l'ultra grand angle est vraiment très large pour le coup. Celui du Pixel, il a de quoi rougir quand même. Et pour ce qui est des photos en basse luminosité, j'ai pas fait dans le noir complet, mais pour ce qui est des couchers de soleil par exemple, ça passe très bien. Mais je vous donnerai mon avis plus tard dans mon test complet. Et sur la face avant, les détails sont présents sans trop être lissés au niveau des visages, ce qui est vraiment pas mal. En plus de ça, on aura un grand angle permettant de faire des photos groupées. Ou avec une plante. Voilà en tout cas les amis pour cette première vidéo sur les Galaxy S10 de Samsung. Je voulais vous parler de quelques petits trucs sans vraiment trop rentrer dans les détails étant donné que ça fait que quelques jours que j'utilise, mais je vais vraiment pousser le truc en l'utilisant quotidiennement. Donc voilà, peut-être que je remplacerai mon iPhone XS, qui sait. En tout cas, on en parle très bientôt dans une vidéo test. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.